bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Après avoir terraformé une planète de A à Z, cette fois-ci, on va se retrouver dans les profondeurs de l'océan. Et on est parti pour une histoire de Subnautica. Alors, Subnautica, inutile de le présenter, un jeu de survie qui se passe en territoire océanique. J'ai un petit peu joué au jeu. Après, bon, en vrai, je connais le jeu par cœur, d'accord. Je pourrais faire le jeu littéralement en 40 minutes parce que je connais tous les raccourcis possibles. Mais n'oublions pas que le rôle principal de la chaîne, c'est de vous faire découvrir des histoires intéressantes. Et pour ce faire, nous allons donc faire l'histoire du jeu telle qu'elle a été prévue par les développeurs. Je ne prendrai aucun raccourci et je ferai le jeu tel qu'il a été pensé. Du coup, on va commencer une nouvelle partie. On va se mettre en survie. Créatif, ça ne m'intéresse pas. Libre, c'est trop facile. Extrême, c'est trop difficile. On est quand même là pour découvrir l'histoire. Extrême, en fait, tu meurs, c'est fini, quoi. C'est du permadeath. Survie, c'est un bon compromis. Naufragé sur une planète extraterrestre dangereuse. Trouvez votre matériel, gérez votre faim, votre soif pour survivre. Et c'est parti. Et nous travaillons donc pour une entreprise qui s'appelle Altera, qui est une entreprise de commerce interspatial. Alors la petite cinématique d'intro. Appuyez sur n'importe quelle touche. Ah, tout le personnel doit abandonner le navire, le vaisseau. Launch in 3, 2, 1. Ça commence bien. Ah, notre vaisseau. Oh, notre vaisseau. Ouf. Wasted. Comme la technologie russe, il suffit de taper dessus pour que ça fonctionne. Je vous dis, s'il vous plaît, c'est comme ça on répare problème dans station. Station russe, parce que je veux pas rester. J'en ai marre. Oh, voilà. On peut rentrer. Ok, on va... Ok. Démarrage en mode urgence. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Très bien. Ok. Alors, très bien. On est où? Attendez. Options. Sensibilité souris. C'est beaucoup mieux. Alors, test de circuit échec, système secondaire hors ligne, radio hors ligne, radiodiffusion de signal de détresse échec, système de flottaison déployé, intégrité de la coque, ok. Batterie solaire 1 à 3 connectée, parfait. Système secondaire endommagé, très bien. Outils de fabrication. Alors, ressources, matériaux de base, électronique, alimentation, personnel, équipement, outils, déployable, ok. On a une radio qui est endommagée. Bon, eh ben, ça s'est plutôt bien passé.
suffered orbital hull failure. Cause unknown. 0 human life signs detected. Ok, ça s'est pas bien passé en fait. Et comme vous pouvez le voir, on est donc sur une planète totalement océanique. Et l'objectif, ça va être de survivre. Allez. Et ben, comme dans tous les jeux de survie, on va commencer par faire un petit tour de notre environnement. Donc on est sur une petite capsule, dans une petite capsule de survie. On va faire le tour de notre environnement. Viens là, viens là, viens là. Et on va ramasser des lamantins. Ah ouais, d'accord, il va y avoir ça aussi. Ah, comme dans Planet Crafter. Très bien, on a 45 secondes d'oxygène disponible. Ça fait pas lourd. Ça fait pas lourd. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Très bien. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Ah bah très bien, nos chances de survie étaient de improbables. Alors on va ramasser plusieurs ressources, hein. Les bruits sont tellement inquiétants, je me souvenais plus. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué à Subnautica, hein. C'est un jeu que j'adore, mais ça fait extrêmement longtemps que je n'y ai pas joué. J'avais perdu cette... un œuf de créature. Est-ce que c'est ça? Waouh, on va pas aller là. Sulfur is an essential component of the repair tool. Oxygen. Ouais, 2 secondes. Le truc, c'est que depuis la dernière fois que j'ai joué... Je me balade avec mon poisson dans la main, tu sais. Depuis la dernière fois que j'ai joué à Subnautica, en fait, il y a eu pas mal de mises à jour. Il y a eu pas mal de mises à jour qui ont apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je ne connais pas. Ah. Un Fenwick. Mais ça y était pas, moi, quand... Comment... Ah mince, oui, l'oxygène. J'en ai un autre. Je vais te prendre toi. Viens là. Non, il est trop rapide. Celui-là, il est trop rapide. Attends, je vais le piéger là. Ah mince, il passe à travers ce con. Alors, comme dans tous les jeux de survie, hein, l'objectif de base, c'est de se faire des outils rudimentaires. N'est-ce pas? Des outils rudimentaires, histoire de survivre de plus en plus longtemps, de mieux en mieux. À terme, se faire une petite base cosy, pépère. Toi, t'as une tête de con, toi. Je te prends. Ok, notre inventaire, on a encore un petit peu de place. On a bien entendu en bas à gauche une barre d'oxygène, une jauge d'oxygène, une jauge de vie, une jauge de faim et une jauge de soif. Parce que même si on est sur une planète océanique, et ben l'eau des océans, ça ne se boit pas. Ça, c'est une plante qui fournit de l'oxygène, je crois. Ouais. Voilà. Ça peut être pas mal. Ah, j'adore ces petits bruits là, j'adore l'ambiance, elle est tellement...
Qu'est-ce que c'est? Ouah! Ish. Oh, ils étaient vénères ceux-là. Hein. Ah, attends, là, il y a une nouvelle ressource, du quartz. On prend le quartz. Ah, mais c'est la petite caverne. C'est... Oh, de l'or. Non, parce qu'il me reste plus que 18 secondes d'oxygène. Là, je suis en train de m'enfoncer dans un réseau de grottes. Pas le truc... Une petite bulle d'air. C'est pas le truc le plus optimal, hein. Où est ma capsule? On va aller à la surface. Ah, c'est impressionnant, hein, mon grand vaisseau là, tout explosé. On va retourner à notre capsule là. On va voir ce qu'on peut faire avec le matériel. On a encore 4 emplacements disponibles. Il y a certains objets qui prennent plus de place que d'autres, hein. Bien entendu. Non, non, je vais pas m'enfoncer dans un réseau de grottes avec 15 secondes d'oxygène restante. Ouais. Ce serait stupide. Comme la dernière fois, bah comme pour Planet Crafter, chercher à manger. Oui, t'inquiète, ça va. Panique pas. Merde, tu vas manger? Voilà, à manger. Voilà. Les premiers épisodes, je ferai très peu de cuts parce que voilà, c'est la découverte du jeu. Mais après, c'est un jeu où il va falloir farmer. C'est un jeu où il va falloir farmer beaucoup. Oh, c'est vrai qu'on a un fabricateur de... Hop, on va se soigner. C'est un jeu où il faut farmer énormément de ressources, du coup fatalement, quand il faudra farmer, bah... je ferai des coupures. Alors, de l'eau filtrée. Donc les poissons... Parce que là, ces poissons-là servent à faire des bouteilles d'eau. Heureusement, on a un fabricateur universel. On en a 3, et bah dis donc. On peut faire de l'eau désinfectée avec de la javel. Nourriture cuite, boomerang, Gary Fish. Un Gary Fish. C'est Gary. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Ah, on appartient vraiment à une civilisation très avancée, hein, parce que... Visiblement, ils se nourrissent de nourriture synthétique. Donc on peut faire du verre, du lubrifiant, du silicone, du titane. Ça, le titane, on va le faire. Et tous les morceaux d'épave que j'ai ramassés, voilà, les débris métalliques, on peut les transformer en 4 morceaux de titane. Sachant que le titane, c'est la ressource de base. Voilà, ce sera la ressource de base du jeu. J'ai l'impression que le son du jeu est un petit peu fort. Attendez, je vais faire un léger... Voilà. Alors, déployable. Je peux faire des armoires imperméables. D'accord. Équipement. Réservoir d'oxygène standard. Allez. On a 45 secondes d'oxygène avec ça. Avec ça, on l'a pas équipé, d'accord. Extincteur, tuyau, pompe à air flottante. Dispositif qui pompe l'air et qui l'amène. Fusée éclairante. Couteau. Ah, on peut faire un couteau de survie avec du caoutchouc. On peut faire du caoutchouc. On peut faire du caoutchouc. Non ? Attends. Ah, c'est peut-être que j'ai pas assez de place. Ok. Attends. Ah, ok. Comme dans tous les jeux, on commence avec... On commence avec... de la nourriture. On va ranger l'extincteur. C'est vrai que c'est... Faut que je m'habitue aux nouvelles touches, hein. Ouais, on avait faim, hein. Detecting increased local radiation levels.
trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. D'accord. Ça, c'est pas bon signe. Ok, on passe à 75 secondes. New blueprint acquired. On passe à 75 secondes d'oxygène et on peut faire mieux. Il nous faudrait du verre et du minerai d'argent. Attends, on va déjà faire du caoutchouc. Avec ce caoutchouc, on va se faire un schlass. Outil de réparation. Oh! Attends, on va se faire un outil de réparation. Oh. Il a plus de... On refait du caoutchouc. Avec ce deuxième caoutchouc, on se fait un schlass. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Un scanner, il nous faudrait une pile. Est-ce qu'on peut faire une pile? On peut faire une pile. New blueprint acquired. Du coup, on se fait un scanner. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Très bien. Des palmes. On peut se faire des palmes. Pour nager plus vite. Ça, c'est bien. The fabricator draws from available data to provide environment-appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Bien. Alors, il nous faudrait du verre. Comment on fait du verre? Avec du quartz. Il nous faut combien de verres? Il nous faudrait 2 verres. Ben, ça tombe bien, on peut faire 2 verres. Hors tension. Ah mince! Ah oui, c'est vrai que ça pompe de la puissance. C'est vrai ça. Ça pompe de la puissance. Alors, ça, on va le mettre en 1. L'outil de réparation. On va réparer notre... On va réparer notre petite capsule de survie. Lifepod secondary systems online. Ok. Run full environment diagnostic and outputting results to databank. Ok, on a des données géologiques. Ok. Communication extérieure hors service quand même. Ah bah attends, regarde, on va réparer la radio. Voilà. Ok, on déploie un système de détresse. Alors, système secondaire en service. Communication avec l'extérieur par radio hors service. Bon, ça, c'est toujours pas faisable. Réception des communications extérieures en service. Système de flottaison déployé. Intégrité de la coque. Ok. Environnement, planète océanique inexplorée 45-46b. Atmosphère composée d'oxygène et d'azote. Niveau de bactéries aquatiques. haut. Avertissement de sécurité peut héberger des prédateurs de classe Léviathan. Bah très bien. Parce que je vous ai déjà dit que j'étais un petit peu thalassophobe. Eau fortement contaminée par des bactéries étrangères. La planète est en dehors de l'espace de la Fédération. Un sauvetage est donc peu probable. Il n'est pas recommandé d'explorer cet environnement sans des équipements de protection et de soutien adaptés. Ok. Les nouveaux schémas, on a eu la batterie haute capacité. Ah, on peut épingler. On pouvait pas épingler avant. Ou alors je me souviens pas. Je ne sais pas si on pouvait épingler. Batterie de haute capacité. Très bien. Réservoir de haute capacité. Alors, est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Ah, il nous faut de l'argent. Il nous faudrait un minerai d'argent. Alors, on va ranger un petit peu tout notre bazar. On va partir à la recherche d'argent. Ah oui, c'est pas échappe. Attends, il y a un message là. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Ah.
99 999 heures. J'ai le plaisir de vous annoncer que ça fait 11 ans. Voilà. 99 999 heures, ça fait 11 ans de temps. Hop. Attendez. Alors, on va chercher de l'oxygène. On a une petite cinématique quand on passe pour la première fois par en bas. Alors cette cinématique, elle ne se déclenche qu'une seule fois. Hein. Quoi ? Faut pas faire ce genre de choses. Hein. Alors le principe du jeu... Oh ça... Oh c'est un prédateur ça, non ? Yeah. Le principe du jeu, ça va être de scanner beaucoup de choses. Tiens. Ah, vas-y, va prédater ailleurs. Ça va être de scanner le plus de choses possible. Regarde là, hop, on peut scanner des tubes de corail géants. On peut scanner réellement tout ce qui nous entoure, en fait. Hein. On peut scanner réellement absolument tout. T'es un malade, toi. Un gazopode. Oh, oh il m'a pété dessus. Ah, oxygène déjà. Waouh. Bon, on va essayer d'aller chercher de l'argent, histoire de se faire des grandes bouteilles d'oxygène avant la fin de... Mais il faut le scanner en une fois, ce con, en fait. Ok, c'est bon. Histoire de se faire les grandes bouteilles d'oxygène avant la fin de l'épisode. Si on pouvait se faire ça, ça serait pas mal. Je vais faire des épisodes format 30 minutes, hein, comme Planet Crafter, plus ou moins 30 minutes. C'est bien ça, avec un couteau ça va plus vite. Waouh, waouh. C'est des malades hein, ceux-là. Hein. Avec le... Quand on a le couteau équipé, en fait, on pète les sédiments plus vite. Je me souvenais plus de ça. Trouver de l'argent, Alors, je vais pas faire semblant de pas savoir, hein. Je découvre... On fait l'histoire comme elle a été prévue d'être fait, mais je vais pas non plus faire de l'overreact inutile. L'argent, ça se trouve dans les... Scans show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? L'argent, ça se trouve dans des dépôts de sédiments. Plus. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological Voilà, ça se trouve là-dedans l'argent. Further study recommended. 30 seconds. Ok, on a... Based wiring kits are an essential component of many habitat modules. On a, hop, de l'argent. Oh. C'est moi ou elle s'est... J'ai l'impression qu'elle s'est déplacée, ma... Comme dans tout bon jeu de survie, il y a des épaves un petit peu de partout, n'est-ce pas? Oh. Un volcan. Il y a des épaves un petit peu de partout que l'on peut explorer, plus ou moins. Et alors, contrairement à Planet Crafter, bon... Oh. Calmez, hein. L'aspect décoration, base making et décoration dans Subnautica est très très poussé.
On peut faire énormément de choses. On peut pas rentrer là? Non, on peut pas rentrer. Enfin, par contre, on a 10 secondes d'oxygène, on va peut-être... Ah ouais, t'inquiète. On va retourner à notre capsule, on va se faire notre superbe... Je scanne tout, hein. Moi, je suis un scanner fou dans Subnautica. Hop, tu viens avec moi. Un boomerang. Laisse-toi scanner. Je veux te scanner. Où est notre... Non mais les bruits. Le pire c'est, je connais le jeu, hein. Je connais le jeu, mais c'est toujours tellement angoissant d'être sous l'eau comme ça. Moi, ça me met une trouillette, hein. Ça me met une trouillette. Allez, on va faire... Ah, c'est pas échappe. On va se faire le réservoir T2. Faut que je déséquipe le T1. Voilà. Gros réservoir à oxygène. On passe de 45 secondes à... beaucoup. Recycleur. Conserve l'oxygène en plongée profonde, absorbe et recycle le CO2 en air respirable. D'accord, il me faut de la maille de fibre et un kit de câblage. Alors bien, comment on fait un kit de câblage avec 2 d'argent? Ok. Comment on fait de la maille de fibre avec des échantillons de vigne d'Orin? Ce qui tombe bien puisque j'en ai. Si on n'a pas de nouveaux outils, la lampe de torche éventuellement. Ça fait combien de temps? Ça fait 28 minutes. 28 minutes, on n'a pas réellement le... Alors cette trousse à pharmacie, elle génère automatiquement des ressources. Hein. Du coup, faut pas hésiter à ramasser à chaque fois que vous pouvez. C'est pas la radio. À chaque fois que vous pouvez ramasser, que vous rentrez. Ah, y'a là. Il m'a échappé le fourbe. Viens là. Faut être agile, hein. Bon, alors attention, parce que là il y a des prédateurs. Ils sont un petit peu plus dangereux. Il me faudrait 2 d'argent. Histoire de faire un kit de câblage. Où je puisse recycler mon oxygène sous l'eau. Gaffe, hein, là, dans ces zones-là, là, dans les vignes, il y a plein de requins. Enfin, c'est pas des requins, mais on dirait des requins. Du coup, faut être prudent. Quand vous cherchez de l'argent. Voilà, attends, ceux-là, il y a d'autres bestioles. On est en train de s'éloigner des... Oh, du sel. Ah, ils aiment bien... Ah, regarde. Il a fait tomber. Du calme. Ils aiment bien mâchouiller... petite astuce dans le jeu. Les requins, là, que vous voyez, ils aiment bien mâchouiller les plaques de métal. Du coup, c'est pas mal de laisser des plaques de métal à proximité de leur biome. Parce que comme vous avez pu le voir, quand ils mâchouillent les plaques de métal, ils laissent tomber des dents. On a un message. Ils laissent tomber des dents. Et leurs dents sont...
Leurs dents sont utiles pour certains crafts. Oh, 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 tu me laisses tranquille, oui? Tu veux que je te coupe? Ouais. Ouais. Ah, c'est ça, toi, avec quelle armée? Ah, regarde, scanner la poubelle. Near blueprint acquired. Fragment de Seaglide. Distributeur automatique. Dis la quantité... Near blueprint acquired. La quantité de plans disponibles dans le jeu est énorme. Même ça, là, ce que je ramasse, ça sert absolument à rien, hein, spoiler. C'est juste de la décoration, mais voilà, ça permet de faire de la belle déco. Bien pensé. C'est ce qui fait que je suis tombé amoureux de Subnautica. Near blueprint acquired. Ok, le Seaglide. Notre premier véritable véhicule. Mais je n'ai toujours pas trouvé d'argent. Je n'ai toujours pas trouvé d'argent. C'est assez embêtant. Il y en a dans les grottes, normalement. Ouais, regardez. Ah, c'est pas forcément de l'argent, hein. Non. Ah ouais, je suis tombé sur du plomb. Pas de bol. 30 seconds. 30 secondes d'oxygène, on va remonter, hein, peut-être. J'aurais voulu avoir plus d'outils à la fin du premier épisode. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Du coup, on va retourner, parce que là, ça fait plus de 30 minutes. Un tout petit peu moins, parce que je vais cut tous les moments où je serai dans les options, où j'étais dans les options. Mais on va couper l'épisode. Je vais rentrer à la capsule. J'ai l'impression qu'elle se déplace, ma capsule. C'est une dinguerie, ça. Elle est pas censée se déplacer. J'ai la sensation qu'elle se déplace. Ça a peut-être changé, ça peut-être qu'elle dérive à force. Ce serait pénible, ça. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Ah ouais. Continuing to monitor. Voyons voir le message radio. Receiving pre-recorded distress call laying back. Ah, This on is reçoit... iPod 3 uploading our Capsule 3. coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Ok. Ok, on a reçu un message de survie, un message de détresse d'une autre capsule de survie. On n'est pas tout seul. Du coup, je disais, voilà, on va arrêter l'épisode pour aujourd'hui. Je vais aller chercher l'argent dont j'ai besoin tranquillement. Et comme ça, on pourra se faire tout un tas de crafts. Ça sert absolument à rien. C'est juste joli, c'est juste de la belle déco. Oh mince, c'est déjà plein. Aïe, aïe, aïe. Je vais organiser tout ça et on se retrouve dans le prochain épisode. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Voilà, j'ai bugué. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!